Hello les amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien et je suis contente de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Je tiens vraiment à m'excuser. Je vous avais promis une vidéo tous les jours, mais c'est pas évident. Avec des enfants nourrices, c'est pas du tout évident, mais je fais de mon mieux, en tout cas, pour que vous ayez des vidéos en temps et en heure. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma nourrice, de ma routine, pardon, ma routine de nourrice. Comment faire pour soigner les plaies, comment faire pour être en bon point, pour retrouver la belle forme. En tout cas, après avoir fait bébé, déjà un mois, mais bon, tout va bien, hamdoullah. Donc, sur ce, je vous présente ma routine nourrice. Donc, tous les jours, ce que je fais pour mieux me porter, pour récupérer de la maternité. Voilà. Aussi, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Lala. Alors, donc, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez surtout pas. Alors, maintenant, je vous présente ce que je fais tous les matins, en tout cas depuis un mois, ce que je fais tous les matins pour être en bon point, pour retrouver la pleine forme après avoir accouché. Voilà. Alors, comme je vous disais, je partage avec vous ma routine de nourrice. Alors, déjà, si tu te trouves sur la vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Je t'invite à t'abonner, voilà, en cliquant sur l'onglet s'abonner. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà. Alors, pour cette vidéo, c'est typiquement pour celles qui n'ont pas été césarisées. Accouchement par voie basse. Pour celles qui ont été césarisées, il est préférable de toujours prendre attache auprès de la sage-femme ou de votre gynécologue. Si vous pouvez suivre un traitement traditionnel, vous le faites. J'ai jamais été césarisée, donc je ne sais pas comment est-ce que ça se passe, mais il est préférable que la plaie cicatrise très bien. On va dire même que si moi je peux donner un conseil, c'est que il faut que l'enfant ait au moins un an. Et là, vous êtes sûr, en prenant les traitements traditionnels, de ne pas vous créer de problème. Donc, cette vidéo, elle est adressée à celles qui ont eu des accouchements par voie basse, sans déchirure. Voilà, pour celles qui ont eu l'épisio, pas besoin de l'utiliser autrement, vous pouvez juste boire. Mais pour celles qui ont eu l'épisio, il est préférable aussi d'attendre d'être cicatrisé et prendre toujours un conseil auprès de votre médecin traitant, gynécologue ou la sage-femme. Donc, le matin au réveil, ce que je fais, c'est déjà, je fais un mélange. Donc, pour ceux qui connaissent, ça, c'est les feuilles de djeka. Voilà, les feuilles de djeka, ça permet d'enlever le mauvais sang, le sang coagulé dans le ventre et tout ça. Donc, les feuilles de djeka, c'est un peu comme un traitement aussi, un médicament pour avoir l'appétit. Ça stimule l'appétit. Donc, c'est pour cette raison-là que je dis qu'il ne faut pas l'adresser aux personnes césarisées, puisque lorsqu'on est opéré, on ne doit pas, en tout cas, on ne mange pas vraiment lourd, on ne mange pas beaucoup le temps que la plaie cicatrise. Pourtant, ça, c'est vraiment un stimulateur d'appétit. Donc, ce que je fais, donc, je fais un mélange de djeka. Donc, dans cette petite casserole, je rajoute de l'eau et je vais y rajouter mes feuilles de djeka. En fait, je prépare cela au préalable et les matins, je ne fais que chauffer. Voilà. Donc, je vous montre un peu le mélange que je fais pour me traiter en tant que nourrice. Donc, les feuilles de djeka, voilà. Excusez-moi, je déballe. Voilà comment les feuilles de djeka se présentent. Donc, pour ceux qui cherchent à savoir comment est-ce qu'on peut s'en procurer, vous pouvez en avoir au marché chez les dames qui vendent les produits traditionnels. Donc, dès que vous dites feuilles de djeka, voilà. Donc, vous pouvez partir aussi sur Internet pour voir à quoi est-ce que ça ressemble vraiment. Donc, c'est des feuilles séchées. Voilà. Donc, c'est des feuilles contre les plaies de ventre pour pouvoir se traiter en tant que nourrice, en tant que femme. Donc, pour celles qui ne sont même pas encore nourrices, qui ont des petits problèmes de plaies de ventre, des problèmes intimes, vous pouvez voir ces femmes-là
ou même vous pouvez aussi utiliser les feuilles de Djeka. Donc aujourd'hui on ne va pas parler des feuilles de Djeka, mais si vous souhaitez je ferai une vidéo où je vais vraiment parler des feuilles de Djeka. Donc voilà, je rajoute à l'eau les feuilles. Je mets beaucoup puisque je veux que ce soit concentré. Je mets beaucoup. Là j'en ai plein, hein. C'est pas le dernier stock, j'en ai plein. Voilà. Et ça, donc les feuilles de Djeka pour la femme qui vient d'accoucher, ça va permettre à la femme qui vient d'accoucher de nettoyer donc le ventre, c'est-à-dire enlever le mauvais sang, puisque ça va enlever le mauvais sang, ça va soigner les plaies de ventre, ça va stimuler l'appétit. Donc du coup, vous allez bien manger, la femme qui vient d'accoucher va bien manger et elle aura une bonne montée de lait, puisque bien s'alimenter permet de pouvoir avoir une bonne montée de lait aussi pour l'enfant. Voilà. Donc, je rajoute ça, les feuilles de Djeka. Et là, j'ai un autre traitement. En fait, je note toujours. Je note toujours pour ne pas oublier. Voilà. Donc, ça, c'est un médicament aussi de plaies de ventre pour soigner les plaies de ventre. Donc, je mélange à mes feuilles de Djeka. Donc, je rajoute une portion. Voilà. Une petite portion, hein, pas beaucoup. Ok, donc voilà. Je vais rajouter une portion à mes feuilles de Djeka. Et là, lorsque j'étais enceinte, j'ai fait beaucoup de crises d'hémorroïdes. Je ne sais pas à quoi est-ce que cela était dû, mais au 3e mois, j'ai fait une crise d'hémorroïdes. Au 6e mois, ensuite au 8e et au 9e mois. Du coup, actuellement, je fais un traitement vraiment hémorroïdaire. Donc, traitement d'hémorroïdes, donc traditionnel, et aussi, voilà, je vois aussi mon médecin pour me faire le traitement, puisque je ne sais pas à quoi est-ce que c'était dû, mais ça m'a beaucoup fatiguée durant la grossesse. Donc ça, donc c'est le médicament pour les hémorroïdes que je mélange, que je rajoute à ma... Je rajoute à mon mélange. Voilà, donc comme je le dis, je note toujours pour ne pas oublier, puisque ce sont des écorces et tout. Voilà, donc à tout ce mélange-là, Djeka, le médicament de plaie de ventre et les écorces pour l'hémorroïde, je vais rajouter du piment. Je vais rajouter du piment. Voilà, donc le piment, je mets beaucoup. Voilà, je mets un tout petit peu. Voilà, donc tout ce mélange-là, donc piment, écorce de plaie de ventre, écorce pour les hémorroïdes, les feuilles de Djeka, je rajoute de l'eau. Pour ceux qui ont les poivrons longs, les poivrons longs, vous pouvez en rajouter. Moi, je n'en ai plus. Sinon, je rajoute aussi. Vous rajoutez tout cela et vous portez à ébullition. Donc, vous mettez au feu, vous portez à ébullition entre 10 et 15 minutes. Dès que vous allez voir que l'eau va sortir bien pure. Donc ça, ce mélange-là, je vais l'utiliser pour la purge. Lorsque je laisse refroidir, bien sûr, et je l'utilise pour la purge. Je prends un peu que je fais pour ma toilette intime. Donc, je fais le récap. Ce traitement-là, vous commencez lorsque vous accouchez par voie basse, vous commencez ce traitement de préférence à partir de 1 semaine après l'accouchement. Donc, c'est-à-dire avant 1 semaine, vous reposez votre corps. Donc, 1 semaine après l'accouchement, vous commencez à faire votre traitement si vous souhaitez. Ce n'est pas prouvé par la science. Ce sont des traitements traditionnels que nos ancêtres utilisent depuis longtemps, dès que la femme finit d'accoucher. Donc, c'est ce que moi, j'utilise aussi donc après mon accouchement. Donc, voilà. Donc, on porte tout cela à ébullition. Feuille de Djeka, feuille écorce hémorroïde, écorce plaie de ventre, piment, voilà. Donc, les poivrons pour ceux qui ont la possibilité, qui en ont. Donc, tout cela, vous portez à ébullition et vous utilisez pour la purge, de préférence une fois donc, par jour ou chaque 2 jours, chaque 3 jours, ça dépend, puisque ce n'est pas tout le monde qui aime se purger. Donc, de toute façon, si c'est une fois dans la semaine, vous faites votre purge et
vous faites, vous prenez un peu que vous mettez dans un pot pour la toilette intime. Pour ceux aussi qui souhaitent avoir un traitement plus poussé, vous faites encore bouillir et l'eau, vous faites votre bain de siège. À partir de 1 mois, vous faites votre bain de siège avec et vous prenez le reste de l'eau lorsque ça refroidit. Vous prenez pour votre toilette intime. Ça permet de vous conserver en tant que femme, puisque après un accouchement, c'est pas du tout évident. Après, on a besoin de se resserrer et tout ça. Donc voilà un peu pour la purge. Ensuite, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout se purger. Donc pour ces personnes-là, vous avez la possibilité de mettre les feuilles de djeka donc, dans un récipient aussi. Vous y rajoutez de l'eau. Vous faites bouillir 5 à 10 minutes. Vous laissez refroidir et vous buvez ça comme un thé. Voilà, vous prenez une tasse de thé par jour ou chaque 2 jours. Voilà, ça va stimuler votre appétit. Ça va vous permettre de mieux vous porter en tant que, voilà, en tant que nourrice. Ça va vous permettre aussi de soigner les plaies de ventre et mieux vous porter. Alors moi, vu que là j'ai mis les djeka pour la purge, ce que je fais, je vais prendre le médicament de plaie de ventre que j'ai mis dans le djeka ici. Djeka, que ce soit djeka ou plaie de ventre, le médicament de plaie de ventre, ça fait c'est la même action, ça soigne les plaies de ventre aussi. Donc je ne vais pas mélanger pour ce que je vais boire. Donc je mets les écorces pour les plaies de ventre, voilà, et les écorces pour les hémorroïdes, voilà. Ça, je vais faire bouillir, je filtre et je bois en ma convenance, soit une tasse de thé par jour. Il n'y a pas de posologie type. Voilà, je peux prendre une tasse de thé en passant, donc une fois dans la semaine. L'idée, c'est de pouvoir non seulement soigner les plaies de ventre, stimuler l'appétit, être en bon point en tant que nourrice, puisque lorsqu'on sort de l'accouchement, c'est pas du tout évident. Donc voilà un peu ce que je fais les matins au réveil. Ce que je fais, puisque c'est pas évident avec les nuits blanches qu'on fait. Donc moi, quand on dit 5 heures du mat, déjà, je suis debout, je fais ce qu'il y a à faire et je vais me reposer. Donc voilà pour ma routine de nourrice. Et lorsque vous finissez cela, chez nous, il y a ce qu'on appelle les kojo. Donc, c'est des pagnes qu'on plie qu'on prend pour se protéger en tant que femme. Voilà, un peu comme les protèges hygiéniques et autres, les Vania ou autres. Donc voilà, vous pliez et vous mettez bien, vous portez une grosse culotte et aussi pour pouvoir mieux vous resserrer la partie intime. Voilà, pour celles qui ne supportent pas le pagne, vous avez la possibilité de prendre les serviettes hygiéniques de femmes qui viennent d'accoucher. Voilà, il y a des serviettes type au supermarché que vous pouvez utiliser pour vous aider dans ce sens-là. Voilà, aussi, vous avez encore une autre possibilité. Vous pouvez prendre les couches carrées. Il y a des couches carrées en tissu pour les enfants. En tissu, vous pouvez l'utiliser et là, vous lavez chaque fois. C'est plus hygiénique. Voilà, et tout. Donc, à votre convenance, pour ceux qui n'aiment pas trop laver, faire la lessive, vous prenez votre serviette au supermarché. Pour les autres, vous attachez, vous mettez votre pagne ou vous mettez votre serviette en tissu. Voilà. Donc, après cela, il faut se laver avec de l'eau bien chaude. Il faut se laver avec de l'eau vraiment bien chaude pour pouvoir détendre le corps. Dès que vous finissez, vous massez le corps avec du bon beurre de karité. Voilà, du bon beurre de karité. Et si vous avez du menthol aussi, vous vous massez avec pour pouvoir être en bonne santé. Lorsqu'on sort d'accouchement, c'est pas du tout évident de se retrouver. C'est vrai, on va dire accouchement par voie basse. Vraiment félicitations à toutes celles qui accouchent par voie basse. Alhamdoulilah, c'est pas du tout évident, hein? Mais accoucher par voie basse, d'accord, on pense que c'est facile, mais derrière, il y a beaucoup de choses à faire. La femme est beaucoup épuisée puisque c'est un long travail qui est effectué et la personne vient de loin. Voilà. Donc, voilà un peu pour ma routine de nourrice.
Aussi, pour garder le ventre plat, puisque là, lorsque le mauvais sang va sortir, au fur et à mesure que la plaie va guérir, vous allez voir que le ventre va diminuer. Donc, vous n'avez pas besoin de trop d'astuces pour le ventre plat. Voilà. Maintenant, pour garder le ventre plat, puisque le ventre, il a grossi durant les 9 mois, vous avez, nous, chez nous, on a des pagnes qu'on attache à la hanche. On serre bien comme une gaine pour pouvoir réduire le ventre. Pour celles aussi qui ont les gaines de bonnes gaines, vous pouvez mettre votre gaine, mais il est préférable de bien attacher le pagne. Ça, il est vraiment préférable de bien attacher le pagne ou de mettre sa gaine. Petit conseil, ne mettez pas la gaine pendant que vous mangez, ni le pagne aussi attaché pendant que vous mangez, ou même en dormant. J'ai fait une mauvaise expérience pour bébé 2. J'ai attaché le pagne pour dormir. J'ai tout fait carrément. Il a fallu que quelqu'un à côté de moi me réveille pour que je me rende compte. Voilà. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un petit short. Je vais vous faire un short pour vous montrer comment attacher le pagne pour bien serrer le ventre. Et voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, des préoccupations. N'hésitez pas à me faire un petit message et je me ferai le plaisir de vous répondre si j'ai une préoccupation. Je répète encore, toujours prendre l'avis de votre médecin traitant, de votre gynécologue ou de votre sage-femme avant tout traitement. Voilà, pour ne pas dire que j'ai pris ce traitement avec X ou Y. Voyez toujours votre médecin traitant. Pour ceux qui ont cela en culture, c'est plus facile. Ces personnes-là comprendront facilement la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite un très bon visionnage et je vous souhaite aussi de mieux passer vos essais bébés pour ceux qui sont en essai. Pour celles qui sont enceintes, assez de courage. Je vous souhaite un accouchement très facile par voie basse, sans douleur ni déchirure. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Kikis!